Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées en story sur mon Instagram, donc PandaChan21. J'ai sélectionné quelques-unes car il y en a vraiment beaucoup. Je pensais pas en avoir autant d'ailleurs, mais je vais répondre au moins à 11 questions. Donc c'est parti, installez-vous, prenez votre petite boisson, votre petit snack, on va discuter. Je pense que vous êtes bien installés, c'est bon? On y va. Première question, à quand l'animé et le film d'animation? Alors vous êtes nombreux, mais alors très nombreux à me poser cette question. C'est prévu, ça fait partie de mes objectifs. D'ailleurs, je pense que tous les mangakas, c'est leur objectif final d'avoir une animation et un film, ou des films, soyons gourmands, c'est prévu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour que ça arrive le plus vite possible, il faut soutenir l'œuvre. Donc, achetez l'œuvre, en parler, partagez autour de vous. Enfin, voilà, il faut que le manga ait plus de notoriété et plus de portée pour arriver à ce niveau-là, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Pour passer à l'étape supérieure, il faut beaucoup plus de soutien. Donc, je vous invite à me soutenir, voilà. Parce que moi, c'est mon but de sortir une animation et des films et tout ce qui en suit. Mais bien sûr, il faut les fonds. Et pour avoir les fonds, il faut avoir du soutien. Voilà. Est-ce que tu vas partir vivre au Japon? Donc ça aussi, c'est une question que vous posez très souvent. Alors, je ne peux pas vous dire non et je ne peux pas vous dire oui parce qu'en soi, je vais me rendre au Japon assez souvent pour le travail et aussi pour mon bien-être. Mais je pense peut-être qu'un jour, j'aurai réellement l'envie de partir définitivement. Mais pour le moment, non. Pas pour l'instant. J'ai envie de faire des allers-retours. J'ai envie de m'enrichir, revenir, voilà. Mais je ne peux pas vous garantir qu'un jour, je dise que je ne vais pas du tout partir, en fait, parce que je pense à ça dans un coin de ma tête. Donc, il y a moyen qu'un jour, je vous dis, ouais, je claque tout, je pars au Japon. Il y a moyen que je vous dise ça. Moi, je vous dis, là, c'est vraiment pas prévisible. Donc, why not? Est-ce que je suis déjà en train de faire le tome 9 de mon manga? Alors, bien sûr. D'ailleurs, je viens de commencer parce que, comme vous savez, avec la période un petit peu lourde par rapport au décès de ma maman, c'était assez particulier, je vous mens pas. Et l'événement du concours cosplay que j'ai organisé en mars, le 28 mars, c'était assez cardio de mon côté. Donc, oui, j'ai commencé, je viens juste de commencer le tome 9. Il va sortir cette année, comme prévu. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avancer, de faire avancer l'histoire, en fait. Je peux pas vous spoiler, donc j'essaie de faire genre, vous voyez? Je pense que vous voyez. Alors, j'ai vu, une question qui marquait, tu prends de plus en plus d'ampleur, comment tu le vis? Alors, je sais même pas vraiment comment répondre à cette question parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de dingue. Oui, je prends de l'ampleur et je commence à le réaliser que maintenant. Parce que vous savez, quand vous avez un projet, vous n'avez pas spécialement une bonne estime de vous. Vous dites que bon, ça passe ou ça casse. Mais effectivement, j'ai remarqué que là, il y a vraiment une communauté solide derrière moi qui croit en mon projet. C'est vraiment pas comme au début. Et comment je le vis, en fait, je suis très reconnaissante. Franchement, pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Et ça me donne la force, en fait, de pouvoir continuer. C'est vrai que j'ai tendance à oublier. Je vous jure, moi, je suis quelqu'un de très, très, très simple. Dans la vraie vie, vous me croisez, en fait, je suis en mode pourquoi la personne me regarde en mode voilà quoi. Mais en fait, j'oublie que je suis sur les réseaux. J'oublie que je fais des vidéos. Parce que pour moi, c'est juste tout ce que je fais, c'est pour faire que le manga soit visible en fait. C'est pas spécialement pour moi. Donc, pour moi, c'est le manga qu'on voit et pas moi. Alors que, effectivement, le fait que je suis pas très. Je me fous pas dans la masse, comment dire, visuellement parlant. Donc, j'ai tendance à oublier que, en fait, les gens peuvent me reconnaître et à chaque fois, je suis choquée. À chaque fois, ouais, voilà. Voilà. Donc, je le vis bien. J'ai pas encore vraiment pris conscience, mais ça commence, ouais.
Est-ce que tu gères maison d'édition, distribution, création et organisation d'events seul? Alors, on va rentrer dans le côté confidence. Alors, pour tout vous dire, j'ai toujours tout organisé seul avec l'épaule de ma maman et l'épaule de mon frère. Voilà. Comme ça, vous savez déjà. Pendant un certain temps, je fais tout ça seul. Depuis déjà quelques temps. La période de maladie de ma maman aussi, tout ça. Donc bon, ça fait un bon petit moment, je dirais, seul. Mais en général, je suis toujours accompagnée. J'étais toujours accompagnée de ma mère et de mon frère à l'époque. Mais tout ce qui s'agit de décision, c'est toujours moi. Donc, quelle que soit création, production, distribution, au niveau du marketing aussi, les échanges entre les points de vente, c'est toujours moi. Mais depuis tout ce qui s'est passé en fin d'année, fin 2026, il faut savoir qu'en fait que j'ai décidé d'essayer de calmer mon rythme parce que comme tout le monde, mais bon, j'ai une santé assez particulière, donc j'essaie maintenant de la préserver. Et j'ai décidé d'un peu de calmer mon rythme parce que j'ai senti que là ça commençait à me faire un peu le délire. Donc j'ai créé une petite équipe, voilà, la petite équipe Helloé que vous voyez souvent dans mon stand. J'ai créé cette équipe-là et elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, actuellement, j'ai une assistante qui s'appelle Cathy. Vous la voyez souvent d'ailleurs dans mes stands. Et actuellement, elle est passée assistante. Donc, elle m'aide au niveau de la distribution. Donc, c'est vraiment trop top. Je commence à avoir une petite équipe. Ça commence à devenir concret. Vous voyez ou pas? C'est vraiment trop bien. Parce que être seule tout le temps à tout faire, c'est sympa. Mais au bout de quelques années, c'est fatigant. Et quand il y a la vie personnelle qui est assez lourde, c'est en fait, non. Du coup, là, j'ai une petite équipe et ça fait vraiment du bien parce que ce sont vraiment que des bonnes personnes. Et ils m'aident surtout au niveau stand et niveau distribution. Et aussi pour, parler, concerter. Quand j'ai des questions, par exemple, je veux faire un truc, mais je suis pas sûre. Donc je les check, on a un groupe, on parle. Non, en vrai de vrai, c'est vraiment trop bien. Est-ce que tu es en couple ou célibataire? Alors cette question, elle est particulière parce que je reçois pas mal de petites questions comme ça en privé, mais en fait, c'est assez visible, mais vas-y. Je suis pas célibataire, je suis prise, voilà. D'ailleurs, on a fait un joli petit shooting en début d'année. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on était en full red là. C'était pour les Giga Games Awards, c'était ouf. Non, je suis pas célibataire. So, oui. Ah, la question qui suit justement va avec ce que je viens de dire. Comment s'est passé les Giga Games Awards? Alors là, franchement, vous savez, je suis la première vice-présidente de la Giga Games. Mais je n'étais pas du tout au courant des nominés pour l'événement. Donc, c'était fait exprès par l'équipe pour ne pas que je sois spoilée, voilà. Parce que oui, je suis Willem et je suis Panda. Pour moi, il y a deux personnes. On n'a pas la même casquette. J'ai plusieurs casquettes dans la vie, dans la vraie vie. Donc, voilà. Donc, comment ça s'est passé? J'ai été nominée, j'ai reçu mon petit message. Je me suis dit, en fait, être nominé, c'est déjà quelque chose. Mais être nominé dans 2 catégories, c'est énorme. En plus, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me dis, en fait, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que en fait, mes vidéos, elles ne servent pas à rien, en fait, parce que mon travail a été repéré. C'est un truc de ouf. Mon travail a été repéré. Je me suis dit, nominé, création de contenu pour le gaming. C'est vrai que sur le coup, tu fais, mais tu t'en rends pas compte que, en fait, c'est vrai que ça met, comment on dit, tu mets ta pierre à l'édifice pour faire évoluer le gaming en Guadeloupe. Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Donc, j'étais en mode, ok. Et la nomination pour les best joueuses e-sport en Guadeloupe, ça, je m'attendais un petit peu. J'ai remporté la première place du Moule Gaming Cup.
dans le jeu de Mortal Kombat 1. Donc, bon, je m'attendais un petit peu parce que je sais qu'au niveau des femmes dans l'e-sport en Guadeloupe, c'est un petit peu maigre. Mais on a déjà des bons profils. On a sur FIFA, Tekken. On est déjà là. Moi-même, je commence à aller sur Street Fighter 6. Je suis à l'entraînement toujours. Ne me demandez pas. Ok, là, mon jeu de prédilection, c'est MK11, Mortal Kombat 11 et Call of Duty. Ok, je pense qu'on s'est compris. Et bon, voilà. Donc, comment ça s'est passé? C'était bien. Donc, je me suis dit, vas-y, là, je suis nominée. Il faut que je fasse un peu d'effort. C'est de là que j'ai voulu qu'on soit habillé en mode. Là, j'ai tout donné. Enfin, pas tout donné, mais c'est pas habituel. Pour ceux qui a l'habitude de me voir, c'est pas habituel. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est Panda. Moi-même, je me suis regardée sursauter. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de gratifiant pour moi. Ça m'a donné l'impression qu'on me dise, on te voit, ce que tu fais, c'est top. Donc, je me suis dit, ok, là, c'est un autre level. C'était vraiment un très bel événement. C'était très bien organisé. J'étais au courant de rien du tout parce que j'étais pas considérée comme membre de la JLS. J'étais considérée comme Pantacha nominée aux Giga Games Awards 2 fois. C'est quelque chose de fou dans 2 catégories. Voilà, c'était top, franchement. Mes objectifs pour l'année 2026. Alors, sachez que j'ai énormément d'objectifs cette année parce que j'ai ma mère qui est au paradis, qui m'observe et qui attend de voir qu'est-ce que je vaux après son départ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous dis ça là, mais ça me travaille énormément là. Ça me met au défi. Ça me met au défi parce que son départ était très dur pour mon frère et moi. Mais c'est aussi le début d'un gros challenge qu'elle nous a laissé. Et moi, je veux le réussir à 100%. 2026, j'ai déjà la sortie du tome 9 de mon manga qui va sortir. J'ai mon voyage au Japon que je dois réaliser. J'ai aussi beaucoup de nouveaux goodies qui doivent sortir. Déjà, il y en a déjà 3 qui sont déjà sortis, dont Tumblr, mug et aussi le puzzle. Je vais pas tout vous dire, mais en gros, il y a énormément de choses qui vont sortir en 2026 et qui se préparent aussi pour 2027. Donc moi, je suis pas trop là pour spoiler, mais là, je suis remontée à bloc pour sortir énormément de choses. Et ça se prépare. Vous voyez ou pas? Ça se prépare. Il y avait l'événement cosplay et ça a été fait. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit parce que je l'ai déjà barré de ma checklist. Mais il y a énormément de choses que j'ai prévues pour cette année, surtout en termes de contenu et de marketing pour mes produits, pour mon manga. Quelle est la personne que j'ai le plus admirée? Alors, je vous avoue qu'en termes de personnes, je n'ai jamais vraiment eu un exemple où je me suis accrochée dessus. Donc, je ne pourrais pas vous dire que j'ai eu un symbole, que j'ai eu un mentor. J'ai pas eu ça. C'est vraiment, en fait, ce qui m'a vraiment poussée à faire de mon mieux, de rester motivée, de pas lâcher, de tout donner, quoi, de pas abandonner. C'est de m'imaginer dans le futur. Voilà. Je me dis, à tel âge, je veux faire quoi? Je veux être à quel niveau? Donc, en fait, j'ai pas admiré une personne ou autre. J'ai juste été obsédée à me dire que à un certain âge, il faut que je sois plus haut que ça. Je dois être tranquille à tel âge. Je dois avoir déjà construit à tel âge. À tel âge, il faut que j'ai ça. C'est ça, en fait, qui a fait que... Et puis, le manga, qu'est-ce qui a fait... je pourrais pas vous dire. Parce que déjà, le manga, même, est relié à moi. Mon scénario, même, c'est mon histoire que j'ai rendue de manière très fictive. Voilà. Natala, c'est moi. Donc, en soi, vraiment, j'ai pas eu de modèle. En réalité, même en termes d'inspiration manga, j'en ai pas non plus. Mon premier animé, c'était Death Note. Maintenant,
J'en ai pas, j'ai vraiment pas pris d'exemple. Donc bon, à ce niveau-là, pour cette question, oui, pas de réponse. Comment as-tu organisé ton voyage au Japon? Alors, c'est une question que j'aime entendre parce que justement, je vais vous aider à organiser vos prochains voyages si vous décidez de me suivre dans l'aventure. Alors, je suis sur une plateforme où vous pouvez réserver vos voyages à prix réduit et inédit, des prix que vous trouvez nulle part sur d'autres plateformes. Vous n'allez pas trouver ces prix-là parce que c'est une plateforme de réservation privée et vous pouvez y rentrer grâce à moi. Et oui, parce que j'ai des réductions pour pouvoir rentrer dans cette application avec un pass VIP. Et oui, donc si vous voulez rentrer dans cette application pour pouvoir réserver vos hôtels, prendre vos billets, pour pouvoir mettre du cashback de côté et aussi récupérer des crédits voyage à chaque achat. En fait, vous vous rendez pas compte, mais en soi, vous rentrez et puis vous faites que économiser. C'est quelque chose de fou en fait. Là, je prépare tout mon voyage sur cette application. Vous pouvez réserver billets, hôtel, Airbnb, enfin, en gros, logement. Vous pouvez aussi prendre vos activités, taxi, tout ça, machin, faire votre shopping. Et oui, si vous voulez, mais acheter des belles choses, téléphone, tablette, vêtements, sacs, chaussures. Il y a une partie shopping. Vous pouvez aussi prendre vos cartes ici. Mais oui, c'est trop galère l'Internet à l'étranger. C'est trop galère. Carte ici, tout est dessus et tous vos achats. Crédit, achat, crédit de plus. Donc, les gars, au bout d'un moment même, vous pouvez même utiliser tous vos points de cashback d'abonnement pour pouvoir vous payer et au final, aller à l'hôtel avec 0 € à payer. 0 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'un mail, mais bon, un message en privé, ça suffit. Et vous verrez, je vous orienterai jusqu'à la finalité pour pouvoir enfin voyager pas cher. Parce que oui, le voyage, c'est cher. Mais avec des bons plans, c'est tout à fait possible et no stress. As-tu des conseils pour les jeunes qui souhaitent étudier l'art? Alors, je ne peux pas vous dire vraiment des conseils pour ça parce que tout simplement, si vous le savez, je suis autodidacte. Je n'ai pas eu d'études liées à l'art. J'étais dans le secrétariat, donc rien à voir, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que bon, pour ceux qui me suivent vraiment, qui regardent vraiment mes vidéos, je suis 100% autodidacte, que ce soit dans le dessin, scénario, marketing. Ouais, non, en fait, non, vraiment pas. Donc, bon, au niveau des études d'art, moi, je dirais, si vous voulez en faire, why not? Maintenant, il y a pas d'école d'art sur le manga en Guadeloupe pour le moment. Nous avons des écoles vers la mode, le design, styliste. Je sais qu'il y a l'architecture, il y a plein de trucs. Il y a aussi, bien sûr, art, mais art général. Mais c'est plus sur la France, Canada, je crois. Je suis pas trop sûre pour ça. Pour le manga, en tout cas, à mon sujet. Mais non, j'ai pas trop d'études, de conseils à donner pour les personnes qui souhaitent faire des études dans l'art. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon au niveau des questions. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous vous êtes pas ennuyés. Voilà. N'hésitez surtout pas à me poser d'autres questions. Bon, je ferai des statuts. On n'est pas sur WhatsApp là. Je ferai des stories pour vous inciter à me poser des questions et je vous répondrai en vidéo YouTube. Voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Attendez, je vous rapproche à moi parce que vous êtes trop loin. Attendez, clac. Je pense que là, on y va. C'était Pandachan. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pandachan. Mon vrai prénom, c'est Willem. Je suis première femme mangaka en Guadeloupe. Mon manga s'appelle Hello Wake. Il y a déjà 8 tomes de sortie. Je suis actuellement sur la création du 9e, voilà. Et j'ai une grande collection de goodies disponibles sur mon site internet qui s'appelle Hello Wake Shop, dont ce t-shirt. On a pas mal de Tumblr. J'ai pas mal de modèles de mugs aussi. J'ai même des sketchbooks, puzzles. Attendez, je vous donne le puzzle. Puzzle. Il est beau en vrai.
Ne me dis pas qu'il est pas beau, il est beau. Donc, livraison internationale pour tous mes articles disponibles sur mon site internet Hello Wake Shop. N'hésitez pas à commander. C'est moi qui m'occupe de vos expéditions et vos retours clients. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, déposer un petit cœur pour moi. Aussi, commentez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours agréable. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Il faut, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder nos vidéos. Des fois, chaque personne a son train de vie. Donc, merci à vous de me soutenir sur les réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit ici, sur YouTube. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.